Lundi 28 juillet, il est 9 h quand nous nous élançons depuis le vélodrome de Bordeaux-Lac pour rejoindre Bilbao. Nous, car c'est en duo avec mon ami Maxime que nous partons à l'aventure. À l'origine, c'est lui-même qui nous avait inscrits à l'épreuve officielle dont le départ devait être donné le jour même. Hélas, l'événement a été repoussé à fin septembre, alors nous avons décidé de nous lancer dans notre propre Bordeaux-Bilbao. Et ben nous voilà partis pour 4 jours de vélo. Donc direction Bilbao, donc le profil. Première journée, on va direction Oloron-Sainte-Marie. Donc on verra à quelle heure on arrive. Et en fonction de l'heure d'arrivée, soit on décide de grimper le col de la Pierre Saint-Martin, soit on attend le lendemain pour le faire. Ensuite, direction les Bardenas. Et une fois qu'on aura fait les Bardenas, on va passer par Pampelune, San Sebastián, et puis on terminera par Bilbao, la destination finale. Au programme, 840 km pour 9000 mètres de dénivelé positif et une arrivée à Bilbao prévue le jeudi après-midi. Un deuxième. Ils se sont bien cachés là. Le kilomètre 50, on a fait une petite pause à Saint-Magne. On a pris un sandwich pour tout à l'heure. On a trouvé un petit café. On va se trouver un petit coin pour manger notre sandwich de ce midi. Il peut y avoir un petit parc. Petite pause à côté du local poubelle. Voilà, on va être bien là. 1 km 87 et à peu près 80 km de ligne droite. Bienvenue dans les Landes. Les routes sont en effet très rectilignes, mais le vent favorable nous pousse vers Oloron-Sainte-Marie à encore 150 km d'ici. Comme un sac. C'est petit pour elle. C'est un wagon. Ce wagon, c'est une œuvre de l'artiste Stéphanie Cherpin. Installée en 2011, Vis Mineralis rappelle la ligne de chemin de fer qui reliait la gare de Sabre à Labouhère, symbole de l'activité humaine au cœur de la forêt. Kilomètre 100. Plus que 740. 744. Il y a encore ça du ventre. Ouais, on était de 130, ça prend le 5 pour 135 km pour la journée encore. On n'a pas fait la moitié, non. Bon. Est-ce qu'on va arriver avant la nuit? Non. Oh, l'odeur de pain des Landes. Il est 16 h passées lorsque nous sortons du village de Yogos-Saint-Saturnin au kilomètre 130. Cela fait 7 heures que nous sommes partis et nous avons hâte de sortir de ce paysage un peu monotone. Nous le savons, le meilleur est devant nous. Kilomètre 150, on arrive à Tartas. Là, clairement, on a quitté la région des Pins des Landes. Et il commence à y avoir un tout petit peu de dénivelé.
Donc là on se dirige tranquillement vers Orthez. Kilomètre 165, nous arrivons à Montfort-en-Chalosse, où se sont tenues les fêtes du village pendant tout le week-end. Après y avoir fait une pause ravitaillement, nous reprenons la route, direction Orthez, à 30 km d'ici. Hein? Ça se passe bien? Ouais, ouais. L'appel de la famille dans une côte à 7%. De bon timing. Encore 5 ans. Kilomètre 194, on arrive à Orthez. Arrivés à Orthez, nous nous mettons en quête de notre repas du soir. Il y a des pizzas, mais bon. Hein? Ah, c'était un distributeur? C'est un distributeur de pizza en fait. Ah, d'accord. Ouais, monsieur. Ah mais il doit y avoir des courses tendaises. Oh putain, j'arrivais pas à déclipser. Je stresse. Bon, on a fait une petite pause pizza. On est en train de sortir d'Orthez. Il y a une belle côte pour sortir. Après une pizza, ça plombe. Je surveille mon GPS. Et voilà. Kilomètre 200. Il n'y a plus 1 mètre de plat. Mais alors toi? Le chien a fait un tigre, ça suffit. Casse-tête bon, kilomètre 211, montée numéro 2092. Les pins des Landes me manquent. Première vue sur les Pyrénées, on approche du but. Pyrénées en vue. C'est gris là-bas. Hein. Ouais. Ça doit être très couvert. Les DUX. Les DUX. Kilomètre 237.
Oloron, 3 km. Ah ça y est, on vient d'arriver à Oloron-Sainte-Marie. Reste plus qu'à rejoindre le centre-ville et trouver un endroit où dormir. Ça sent le gâteau au chocolat dans toute la ville. Ça va me donner faim cette histoire. Et pour cause, je découvrirai par la suite qu'une grosse usine de chocolat Lindt a élu domicile dans la commune. En approchant du jardin public, nous sommes attirés par un bruit de fond. Arrivés sur place, nous assistons à la fin d'un concert de la chanteuse Vendredi-sur-Mer. C'est sur ces notes et une bière bien méritée que nous terminons cette journée avant de trouver une chambre d'hôtel pour la nuit. Bordeaux-Bilbao, jour 2. On est en train de quitter Oloron-Sainte-Marie. Et on se dirige vers Arrête qui nous amènera au pied de la Pierre Saint-Martin. Donc aujourd'hui c'est la grosse journée dénivelée. On va voir comment ça va se passer. Bon ça y est, on quitte Oloron-Sainte-Marie. Direction Arrête. Il y a des gros nuages au niveau des Pyrénées là. Donc il se pourrait qu'aujourd'hui les vêtements de pluie soient de sortie. Ouh les vilains nuages. L'arrivée Arrête. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Une petite pause café avant les grandes manœuvres. Pied des montagnes. Ah ouais, ça devait être à gauche. Ah, ça c'est le genre de situation où je peux me toller. Voilà. Col de Ly, c'est parti. Reprise automatique, parcours détecté. Il met une ascension de 4 km 78. Ça doit être le col de Ly. Si le col de Ly affiche un dénivelé moyen modeste de 5,8%, les pentes sont très irrégulières et les quelques descentes précèdent parfois des rampes particulièrement raides. Mine de rien, ça file. Hein. Il reste plus qu'un km 39. Et ça, c'est une impression que j'ai eue aussi dans le Massif Central. Je trouvais que le kilomètre, finalement, il défilait pas si mal, même si on n'avance pas. Tu étais tellement occupé par ton effort. L'arrivée au col de Ly. Bon bah il commence à pleuvoir, petite pause pour se changer. Et c'est parti pour le col de la Baisse. C'est flippant quand même. On entend des loups ou des chiens, et on pense que c'est des loups. Regardez-moi ces mollets galbés là, en pleine action. On est dans le dur. 14%. Et il y a pire qui arrive là. Ah, et 9,6% sur le prochain kilomètre.
Allez, c'est le dernier kilomètre du col de la Besse. Là, on va attaquer une portion un poil plus roulante avant d'amorcer la montée vers le sommet de la Pierre Saint-Martin. Ce qui serait idéal, c'est qu'il y ait une fontaine en haut du col de la Besse parce que là, on est tous les deux à sec. Je vais vider un bidon au tout début du col de Ly pour m'alléger. Mais ce bidon, il va me manquer au final. Arrivés en haut du col de la Besse, nous ne trouvons aucune fontaine. C'est donc les bidons vides, mais pleins de volonté, que nous attaquons les dernières pentes vers la Pierre Saint-Martin. Bon, 3 km du sommet de la Pierre Saint-Martin. Après, c'est l'Espagne. On va voir, dès qu'on va arriver en Espagne, il va faire beau. Arrivés à la Pierre Saint-Martin, nous trouvons un bar ouvert à la station, l'occasion d'une petite pause, d'enfin remplir nos bidons, avant de franchir le sommet et passer côté espagnol. Et les derniers kilomètres du col de la Pierre Saint-Martin, avec un petit 3% sur le dernier kilomètre apparemment, ça va le faire. Et voilà, arrivé en haut du col de la Pierre Saint-Martin, 1765 mètres. Maxime s'est fait un nouveau copain. Copain comme cochon. Bientôt tu seras un saucisson. Et voilà, c'est l'entrée en Espagne. Place à la descente. Cette descente, longue et roulante, nous amènera jusqu'au village d'Isaba, à environ 25 km d'ici. Ben voilà, on arrive en Espagne, il fait beau. « 3 km d'Isaba, où on pourra faire une petite pause pour manger. » Une pause qui serait la bienvenue, car il est bientôt 16h, et si Maxime a eu la bonne idée de s'acheter un sandwich à Oloron-Sainte-Marie, je n'ai de mon côté rien mangé de salé depuis ma pizza d'hier soir. Et voilà, on arrive à Isaba. Malheureusement pour moi, le seul restaurant ouvert que nous trouvons ne peut nous proposer à cette heure-ci qu'une part de tortilla. Pas de quoi caler ma dent creuse. Donc là on va en direction de Lumbière. C'est un endroit qui a l'air assez joli. Et on va faire une boucle à ce niveau-là. Donc l'idée c'est de prendre des images sympas. Et de visiter. Les Skittles, c'est parfait. Des petites billes de sucre. Ça requinque. Embalsé de Yesa. Le lac de Yesa, surnommé la mer des Pyrénées, est un vaste réservoir artificiel créé par un barrage sur la rivière Aragon. Entouré de paysages spectaculaires, il attire les randonneurs, cyclistes et amateurs de nature, tout en portant l'histoire des villages engloutis lors de sa mise en eau.
Le vent, très présent depuis notre bascule en Espagne, s'est intensifié. Devenu latéral, il ralentit notre progression. Certaines bourrasques vont même jusqu'à nous déséquilibrer. Ça risque d'être long. Il y a un vent de gueux. On avait prévu de faire les fosses de Lumbière après la descente jusqu'à Isaba. Sauf qu'il y avait un vent incroyable sur le côté en plus, vent latéral. Et on s'est retrouvé sur un chemin de gravel. Et le vent nous portait tellement sur le côté là. Alors on a décidé de rebrousser chemin parce que ça devenait dangereux. Donc là on prend la direction Carcastillo. On a gagné du coup quelques kilomètres dans notre journée qui est déjà bien remplie. Il doit nous rester une quarantaine de kilomètres jusqu'à Carcastillo. Qu'à cela ne tienne, voici quelques images des gorges de Lumbière, filmées lors de notre séjour en Espagne la semaine suivante. Avant de nous attaquer à la dernière ascension du jour, nous faisons une pause dans un bar du village de Caseda pour reprendre des forces. Los Cañas, en pleine montée, parce que bon... Avant la pleine montée, ouais. Ouais, parce que bon, 4 km de montée, bon, faut faire le plein. Bon, bah après cette petite pause bière, on reprend la montée. Bière chips, eh oui, c'était royal ce soir. Après la montée, il y a la descente. Le Maxime a clairement plus de jambes que moi ce soir. Moi je traîne derrière. Une part de tortilla et des chips aujourd'hui. Là je manque clairement de nourriture salée. À la place je m'enfile mes Skittles. Mais ça suffit pas. Regardez qui m'attend. Je sais pas combien de Skittles je me suis enfilé aujourd'hui. Je crois que le parcours il va juste me donner un truc, c'est un bon diabète. Nous arriverons à Carcastillo un peu avant 10h, après avoir parcouru 175 km et grimpé 3000 mètres de dénivelé positif. Arrivés au village, aux portes des Bardenas, nous trouverons un restaurant qui, décidément, ne peut plus nous proposer que des patatas bravas. Pour un vrai repas, ça attendra. Ce restaurant proposant des chambres, nous y logerons pour la nuit pour récupérer de cette journée harassante. Bon bah jour 3. On va démarrer par les Bardenas et remonter vers Pamplune. Donc c'est parti pour le jour 3. On se dirige vers le désert des Bardenas. On va faire un bout de route avec Bruno, c'est un Français qu'on a rencontré hier soir. Et il participe à une course d'ultra distance. L'épreuve à laquelle Bruno participe, c'est la Bazar Aoun, un ultra gravel de plus de 870 km formant une boucle depuis Vitoria-Gasteiz. Le parcours propose plus de 15 000 mètres de dénivelé positif, une véritable odyssée à travers les paysages les plus contrastés du nord de l'Espagne, dont le désert des Bardenas. Arrivé dans le désert, Bruno décide de sortir des sentiers battus. Refroidis par le confort sommaire de nos vélos de route sur ce revêtement gravel, nous préférons rester sur la piste principale. Il y en a un qui risque de passer une plus mauvaise journée que moi aujourd'hui, c'est le vélo. Avec ses 42 000 hectares, le désert des Bardenas Reales est le plus vaste d'Europe. Ce paysage spectaculaire, né de l'érosion des sols, est parsemé d'immenses plateaux, canyons et buttes isolées,
qui lui donne son aspect si singulier. Bon, on a retrouvé Bruno qui avait pris des chemins de traverse. Il est arrivé à peu près en même temps que nous au niveau du rocher principal, le plus connu. Et ben, on va refaire un tout petit bout de chemin ensemble. Nous on va aller vers Tudela, histoire de se reposer un peu, grignoter et remplir les bidons. Finalement, la trace nous faisant passer par un chemin interdit d'accès, nous ne pouvons pas accéder à Tudela sans faire un gros détour. Nous allons donc directement à Arguedas, où nous mangerons un bocadillo, boirons une bière et retrouverons même Bruno une dernière fois. C'est la partie raide. La sortie d'Arguedas. C'est joli mais c'est raide. Petite pente à 12-13%. Mais alors que nous nous réjouissions de revoir l'asphalte après une matinée de gravel, voilà que la trace nous refait passer par le désert des Bardenas. On te sent tendu? On a décidé qu'on n'avait pas fait assez de gravel aujourd'hui. Et on n'est pas sur les plus belles pistes. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, que tu fais du gravel, oh, que t'as mal au cul. C'est vraiment par là? Ah ouais. Oh là là, ça sent la connerie ça. Oh, ça sent la connerie. Oh là là. Oh. Ah oui, c'est très gadouilleux. On peut pas contourner ça. Allez. Est-ce qu'on serait pas un peu dans une journée galère? Ça fait 7 heures ou 6 ou 7 heures qu'on est parti, on a fait 65 km. Elle va être longue cette journée. On peut faire ça qu'on risquait à tomber. Quoi. Moi, ça va bien. Moi, ça fait bien. Le tracteur. Le 3 déserts, c'est à l'écart des 7 mètres. C'est clair. Je crois qu'on approche enfin de la fin du désert. À la sortie des Bardenas, nous arrivons à l'embalsé El Ferrial.
Ce réservoir s'écoule dans l'Acequia de Navarre, un canal que nous suivons pendant quelques kilomètres, l'occasion de reprendre une dernière dose de gravel. On est enfin sorti des chemins blancs, retour sur le bitume, donc on va pouvoir empiler un peu plus de kilomètres. Il est déjà 14h30, Pampelune n'est qu'à 80 km, mais nous sommes déjà fatigués et nous savons qu'un fort vent de face nous attend. Alors c'est bien, on a récupéré de la route, mais comme prévu, on se prend du vent plein la gueule. Arrivé à Olite, kilomètre 101 aujourd'hui. Olite est une petite ville médiévale dominée par son impressionnant château royal, ancienne résidence des rois de Navarre. Ses ruelles pavées, ses tours élancées et ses remparts parfaitement conservés donnent l'impression de voyager dans le temps. Nous y ferons une halte pour nous reposer avant de reprendre notre route vers Pampelune. Bon bah voilà, on quitte Olite. Et l'idée là c'est de rejoindre Pampelune, toujours contre le vent. On est dans une belle montée, toujours direction Pampelune, mal de cul plus. Cette montée longe l'Alto del Perdón, un passage emblématique des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur le papier, rien d'effrayant, une pente régulière et toute droite. Mais avec le vent de face, elle se transforme en véritable mur. Il monte bien devant Maxime. Il y a des belles bourrasques et plus on se rapproche du sommet, plus on s'en prend. Les éoliennes s'en donnent à cœur joie. J'espère que d'en haut on a une belle vue. Hein. On l'aura mérité. J'en viens à bout là. Maxime il est arrivé depuis un petit moment déjà. Nous approchons de Pampelune, mais nous n'en verrons pas grand-chose. Exténués par cette journée, nous pensons surtout à manger un bon morceau et nous reposer. Ce soir encore, nous dormirons à l'hôtel. Demain, la dernière journée s'annonce redoutable. On est arrivé à Pampelune. Et qu'est-ce qu'on fait à Pampelune? Un bon gros béca. 6h du matin, dernier jour. Il nous reste pas mal de kilomètres et pas mal de dénivelé. Donc on en est parti, on va quitter Pampelune, essayer peut-être de trouver un petit déj. Et c'est parti pour une longue journée. Au programme de ce dernier jour, 225 km et 2500 mètres de dénivelé positif, destination Bilbao en passant par San Sebastián. L'instant cookies de la station-service. Le petit déj improvisé, c'est le seul truc ouvert. Bon on l'a pris ce petit déj en station-service. Moi je me suis enfilé une boîte de cookies, un café, un jus de pêche. Et là on va attaquer un gros morceau pour commencer la journée. Parti pour 7 km de montée.
On est plus ou moins arrivé en haut, j'ai l'impression, même si le GPS dit le contraire. Je sais pas s'il y a encore un petit radar. La montée était un peu longue, mais elle est vraiment sympa à négocier. Ça m'a rappelé un peu les petits cols de l'Auvergne, avec une montée assez régulière, mais pas trop forte non plus, donc c'était bien. Je leur doutais un peu celle-là, mais c'est bien passé. Donc, je suis content, j'ai pris un ibuprofène tout à l'heure pour soulager mon irritation au niveau du derrière. Ça a l'air de bien marcher. Donc ça va m'accompagner toute la journée, un toutes les 8 heures, avec un dafalgan entre les deux. Là, on arrive au village de Mados, je pense. Mignon comme tout. Il commence à bien pleuvoir. Le voilà, le vrai sommet. Le Zouararaté. 780 mètres. Aujourd'hui, c'est une succession de montées et de descentes. On est déjà à 739 mètres d'ascension, alors qu'on a fait quoi, un cinquième du parcours. Courage, messieurs du vélo. Nanana, nanana. Ces petites dédicaces à l'ami Ludo. Depuis notre arrivée en Espagne, avec les automobilistes, ça se passe tellement bien. Là, il y en a qui nous doublent. Ils attendent patiemment derrière nous. On regarde après le virage si ça vient ou pas. On leur fait un petit pouce levé et nous dépassent. Ils sont carrément sur l'autre voie. Et un petit coup de klaxon pour nous remercier. Comme quoi c'est possible de concilier cyclistes et automobilistes. Et juste passer la frontière, ou côté français a changé un peu de mentalité. Et ça, il y a du boulot. Après avoir traversé le charmant village de Leitza et gravi une nouvelle côte, nous nous laissons porter par une descente aussi grisante que magnifique. Cette descente suit le cours de l'Urumea, un fleuve qui prend sa source non loin d'ici, au col de l'Escura. Elle nous guide progressivement vers l'océan, annonçant l'arrivée imminente à San Sebastián. Les dernières côtes avant de descendre vers San Sebastián, 2 km de montée. Pour le point, après 90 km aujourd'hui, 1332 mètres d'ascension et on a descendu un peu plus, 1740. Donc là on se dirige tranquillement vers San Sebastián. On va essayer de trouver à manger. Il nous reste 150 km à faire aujourd'hui. Et il est 11h. « 11h30, nous arrivons à San Sebastián. La grisaille et l'humidité de la montagne ont cédé la place au soleil et à la chaleur de la côte. Nous nous arrêtons sur le pont Santa Catalina.
Il enjambe l'Urumea, ce fleuve qui nous a accompagnés depuis ce matin et qui termine sa course ici, à San Sebastián. Après tant de kilomètres, arriver sur le front de mer de San Sebastián a quelque chose de magique. La plage de la Concha, l'océan scintillant et l'ambiance détendue donnent envie de poser le vélo et flâner un peu. Mais l'heure n'est pas au farniente, il nous reste du chemin avant d'arriver à destination. Et on quitte Saint-Sébastien. Direction Bilbao, dernière étape. Il reste à peu près 120 km. Nous quittons temporairement la côte pour rejoindre la ville d'Orio. Une courte montée nous sépare de Sarroz, ville à partir de laquelle nous en prendrons plein les yeux. À partir de Deba, nous repiquons dans les terres. Il reste 60 km à parcourir, et si nous serons contents d'en finir, un parfum de nostalgie commence déjà à se faire ressentir. Une des dernières grimpettes. Et mon vélo commence à couiner de partout. Dernière grosse grimpette du séjour. C'est mal. Mais on approche de Bilbao. On est relativement en forme. Et le moral est au beau fixe. On sera pas fâché d'arriver. Profiter d'une petite douche et d'un bon repas ce soir. Ça commence à sentir la faim. D'autant qu'apparemment la plupart seront en descente. Donc il devrait passer assez bien. Bilbao en approche. Allez, la der des der. Là, on arrive à Bilbao. On approche de l'hôtel à Bilbao. « 19h15, c'est ici que s'achève notre périple de 800 km et 9000 mètres de dénivelé positif.
Une aventure inoubliable avec Maxime, formidable compagnon de route tout au long de ces 82 heures de voyage.